Yeah, na 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 na. 사랑은 지겨워야 it's born. 특히 우리 사랑은 역겨워. It's boring. I'm yawning. I'm done with talking. Making it feel dumb, I'm getting bored. Quand je dis histoire aux libertés, ça m'a fait penser à... Quand je parle avec des anciens, ils n'ont pas l'habitude que les gens aient autant de tatouages. Moi, je suis beaucoup tatoué et pour eux, c'est quelque chose de bizarre parce que marquer son corps de manière définitive, c'était pas quelque chose de commun avant. Et ça m'a fait penser justement qu'il y avait deux types de personnes. Ceux qui vivaient pour être libres toute leur vie et avoir la capacité de changer quand ils voulaient, ou alors ceux qui voulaient vivre une histoire et que leur corps, ça suivait toute une histoire et qui créaient cette histoire tout au long de leur vie. Et moi, je vis comme ça. Je suis au Wat Pho Temple. C'est un temple qui est sûrement le plus connu de Bangkok, où il est connu pour avoir un Bouddha allongé. Je pense que c'est un Bouddha. Je referai une parenthèse là-dessus parce que je ne connais pas encore assez sur tout ça. Mais c'est un magnifique temple. On va voir comment c'est. Évidemment, je ne pourrais pas me filmer et parler à l'intérieur parce que, par respect du temple, mais je vais essayer de filmer le plus de choses possible qu'on voit, encore une fois, à mon habitude, retranscrire le plus vrai possible. Et voilà, oh putain, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Par exemple, dans les religions, je sais que c'est mauvais de se tatouer puisqu'on considère, je ne connais pas toutes les religions, mais dans celles que je connais, que le corps qu'on a, il ne nous appartient pas et qu'il ne faut pas l'abîmer puisqu'il est rendu par la suite. Moi, je ne suis pas religieux et je considère que mon corps, c'est... Dans le bouddhisme, on dit que le corps, c'est un véhicule et que mon corps, c'est mon véhicule de ma vie. Et je veux que quand je sois plus vieux ou en fin de vie, quand je regarde mon corps, je me dis ah ouais, mon corps il a traversé toute cette vie-là. Mais je comprends que certains n'apprécient pas ce point de vue. Ouais, j'ai fait 25 tatouages, j'ai jamais eu autant mal de ma vie. Genre mon plus douloureux c'était les côtes et j'avais bien souffert. Là c'était bien au-delà de tout ça. Il faut traverser des étapes dures, des moments de doute, on se trompe, on ne sait pas si on va y arriver ou pas. Et c'est à cause de ça qu'il y en a plein qui ne veulent pas passer le pas et qui disent qu'ils ont peur de voyager seuls. Mais encore une fois, on revient à la peur qui nous empêche de faire tout. Et moi, j'essaie de vaincre cette peur. Je ne l'ai pas totalement vaincue parce que il me reste beaucoup de chemin encore dans mes voyages. Mais j'ai vu beaucoup de parties du monde. Et j'en suis déjà très content, mais j'en suis qu'au début du voyage. Cette série, elle s'appelle Mavri Maze, mais j'ai failli le dire en anglais. Hein. En fait, j'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais. Trop relou, trop relou. Mais c'est le labyrinthe de mes pensées. Et c'est aussi un labyrinthe de vie pour moi. Genre,
J'en suis qu'au début de ce labyrinthe et avant d'en trouver la fin, il va s'en passer 10 années. Je cherche un endroit où manger, mais vu qu'il y a 10 milliards de trucs, je sais vraiment pas où aller. Donc là, je suis au Manacon, au King Power Manacon. C'est un building où on a une vue panoramique sur toute la ville, qui est vraiment pas mal. En plus, pour boire un coup et tout, il y a un petit bar, c'est vraiment bien. Je sais qu'il y a un rooftop en haut et qu'on peut y aller pour avoir encore une plus belle vue. Et vous savez, il y a les trucs de glace où on peut marcher dessus. Donc je vais attendre d'être en haut pour voir comment c'est. Mais déjà, ça, c'est un truc à faire à Bangkok, parce que c'est vraiment stylé. Je sais pas si on va m'entendre avec la musique derrière, mais comme je disais, le Manacon qui est à faire. Pas t'être trouvé. En vrai, je sais même pas ce que ça veut dire s'être trouvé ou pas. Genre, je pense qu'avec la psychanalyse, je me comprends de mieux en mieux, mais je comprends surtout que je me connais pas du tout. Genre, plus j'avance, plus je comprends que je sais pas qui je suis, et je suis trop construit sur ce que j'ai vu dans ma vie. Genre, je me suis inspiré de ça fait de moi telle personne, et je sais pas qui je suis vraiment moi. Ouais, c'est pas ce que... Genre, c'est comme les enfants, tu sais, qui copient ce qu'ils voient pour se créer eux-mêmes. Sauf que moi, j'ai fait ça pendant 20 ans. Et là, j'apprends à être moi-même et choisir moi-même les choses. Là, je suis dans un endroit qui s'appelle le Chom Café. C'est un endroit à Chiang Mai. C'est une forêt en fait. Et le café est dedans. En gros, vous voyez derrière moi. C'est très joli. Mais le problème, c'est que j'ai rien à dire. Donc, j'en reste à vous montrer ça. Tu pars pas du principe que tant que t'essayes, ça va? Bah, au début, ouais. Je me disais, tant que t'essayes, ça va. Mais au bout d'un moment, si t'as tout essayé et que t'es allé au bout de rien du tout... Je suis pas vraiment de chapitre là, puisque j'ai un peu les idées pas trop claires. Parce que tout bouge trop en ce moment et je sais plus organiser mon esprit correctement. Et je le ressens dans le fait de faire des vidéos, parce que j'arrive plus à me poser comme avant pour organiser correctement ce que je dois dire, ce que je veux dire, ce que je veux montrer. Je suis trop en aléatoire et je parle un peu pour rien dire. Je pense que je suis un peu en train de me perdre, et je pense qu'aussi ça veut dire que je me trouve, parce que je fais plus les choses au hasard et je laisse pas les choses venir. En fait, j'ai du mal à tout mettre en ordre.